Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'histoire de la Chrysler Norseman. Des années 40 à 50, les Américains cherchent de la nouveauté en termes d'automobile et forcément les grandes sociétés cherchent à mieux comprendre leurs clients pour vendre beaucoup plus de voitures. It's a real riding sensation, this new Pontiac, the only car with wide track wheels, which widen the stance, not the car itself. On a eu quand même pas mal d'inventions et de nouveautés sur le marché de l'automobile américain. Et du coup, on a eu quand même pas mal de modes, forcément. On a eu quelques petites modes vachement connues et même très appréciées, même encore maintenant. Par exemple, les grosses ailes arrière des voitures américaines, c'est juste magnifique. Enfin, moi, j'adore ce genre de voiture. Et aussi les arrières plongeants, où ils en ont fait quand même beaucoup. Donc du coup, ils ont essayé d'innover sur quand même pas mal de choses, mais principalement sur la carrosserie et les palettes de couleurs. En fait, forcément, dans ces années-là, les Américains étaient en mode let's go, on y va, on vit. Et on n'était pas en mode vas-y, on achète des voitures grises, blanches, noires. Non, c'est pas ouf, hein, quand même. Ils achetaient des voitures genre bleu pastel, on avait du rose aussi. Enfin, on avait tout genre de couleurs et c'était juste incroyable. Et il y en avait vraiment de partout. On était sur des carrosseries style goutte d'eau, parce que pour l'anecdote, les Américains s'étaient inspirés de l'Europe au niveau des voitures. Par exemple, la Bugatti Atlantic Type 57, on est aussi sur la goutte d'eau. C'était vraiment les années, on y va et on fait des trucs ronds. Il y avait aussi le V8. Au niveau de la motorisation, ils y allaient plutôt fort. Et donc du coup, avant de fabriquer une voiture et de la commercialiser, tu crées un concept car. Et Chrysler sort en 1956 la Norseman. Alors le concept de la Norseman, c'était d'avoir une vision périphérique et surtout ne pas avoir de montant de pare-brise et de portière. C'est très original, mais surtout au niveau de la sécurité, c'est très original. Alors l'excuse entre guillemets de Chrysler, c'était que le toit était en tension. Donc si la voiture venait à se retourner, le toit se lâchait et donc du coup ça protégeait les passagers. À voir, vraiment à voir, mais c'est pas impossible. La base de la Norseman était prise sur une Chrysler 300C de 1957 V8. Chrysler a été voir le carrossier du nom de Ghia, une société italienne fondée en 1916 à Torino en Italie. Ce carrossier fait des voitures pas trop connues du genre la Lincoln Futura, la Chrysler Turbine et la De Tomaso Pantera. Ça va. Ils passeront 15 mois, donc 50 000 heures de travail à la main sur la Chrysler Norseman. Et le concept de base, c'est qu'elle soit présentée au salon de Détroit. Donc du coup, la voiture sera chargée le mardi 19 juillet 1956 sur l'Andrea Doria. L'Andrea Doria, en gros, c'est un paquebot de la marine italienne calculé comme une œuvre d'art flottante selon les journaux. C'est un bateau de croisière qui peut accueillir 1200 passagers et 500 membres d'équipage. Donc quand même un beau bateau. Donc la destination de l'Andrea Doria était pour New York, sauf que le mercredi 25 juillet 1956, il y a quand même un brouillard pas foufou, on voit pas grand chose. Donc le seul truc qu'ils peuvent utiliser à ce moment-là est leur radar pour voir s'il y a d'autres bateaux aux alentours. Dans le début de soirée, l'Andrea Doria détecte un bateau du nom de Stockholm, et du coup le concept de base, c'est qu'ils s'évitent, donc ils se croisent. Sauf qu'il y a eu plusieurs petits problèmes. Déjà, premier problème, l'Andrea Doria va beaucoup trop vite. Et surtout, le problème de distance. Alors c'est un exemple parce que c'est pas du tout les vrais chiffres, mais pour vous imaginer un petit peu le truc, le Stockholm pensait que l'Andrea Doria était à peu près à 6 mètres de distance et l'Andrea Doria pensait que le Stockholm était à 60 mètres de distance. Le capitaine de l'Andrea Doria pensait passer à bâbord du Stockholm, sauf que le capitaine du Stockholm pensait passer à tribord de l'Andrea Doria. Et il sera percuté à 23h10 sur le flanc droit. Résultat des dégâts, plus de 40 morts sur le coup, et pour vous expliquer un petit peu rapidement, en fait, où le Stockholm a tapé, c'était là où il y avait des cabines. La coque de l'Andrea Doria sera brisée presque à plus de la moitié, et le truc encore moins fou, il a tapé dans les réservoirs du bateau. En gros, les réservoirs du bateau, c'est une très très grosse partie dans la coque, et du coup, tout le fuel s'est vidé dans la mer, et toute l'eau est rentrée dans les réservoirs. Donc forcément, il a commencé à couler. Il a pris à peu près toute la nuit, mais il est resté dans l'horizon. Et au petit matin, à 10h, l'Andrea Doria sombre à 12 mètres de profondeur avec la Chrysler Norseman. Alors il y a eu très peu de photos de la Chrysler Norseman, on en a eu surtout principalement au niveau de l'usine Ghia en Italie, sauf qu'elles étaient en noir et blanc. Donc en fait on sait même pas la vraie couleur de la voiture. Le seul truc qu'on était sûr c'était que le toit était blanc, il y aurait eu des théories d'un bleu pâle ou d'un vert pastel. Je partirais peut-être plus sur un vert pastel quand même. Maintenant ça fait plus de 57 ans que la Chrysler Norseman a disparu, mais même a disparu en règle générale, parce que l'eau est salée, pour vous dire, l'Andrea Doria quand il a coulé il était comme ça, maintenant il est comme ça. Il y a quelques plongeurs qui ont essayé d'aller retrouver la Chrysler Norseman et même de voir en règle générale l'épave de l'Andrea Doria, mais c'est très compliqué parce que en gros 1 mètre c'est équivalent à 1 heure de remontée, donc en gros s'il y a 10 mètres c'est 10 heures de remontée, donc en gros tu peux rester que 1 heure voire même pas une vingtaine de minutes sous l'eau, et c'est assez compliqué de rentrer dans l'Andrea Doria vu qu'il est couché sur le côté et que presque tous les ponts ont disparu. En plus cette voiture c'est assez compliqué de savoir où elle serait parce que c'était où elle était avec les autres voitures au dessus, ou sinon elle était dans les cales du bateau, parce que souvent Ghia faisait ça, il mettait la voiture dans une caisse avec les roues détachées et forcément il la mettait dans la
soute du bateau. Donc on sait même pas où elle est. Et puis de toute façon, l'eau est tellement salée, si déjà le bateau il se décompose vachement vite, la voiture c'est fini quoi. Surtout vu l'épaisseur de la tôle. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Moi j'ai beaucoup aimé la faire en vidéo. Petite mention à Laurent Schmy qui m'a inspiré de faire cette histoire parce qu'il a fait une vidéo où en gros il expliquait 3 petites histoires, que ça soit sur la Chrysler Norseman, la Porsche Tapiro et la Mazda Fourage. Je vous mets la vidéo en description, n'hésitez pas à aller voir et surtout à vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Aussi si vraiment vous voulez savoir l'histoire complète de l'Andrea Doria et du Stockholm, et je vous mets en description une émission qui dure 44 minutes, ils expliquent tout, les degrés même, carrément ils vont jusqu'au degré, ils expliquent tout de A à Z, les heures, tout, enfin, c'est juste incroyable, moi je l'ai regardé, allez-y vraiment les yeux fermés, vous pouvez y aller. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner et surtout n'oubliez pas à mettre la cloche. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, ciao. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire, moi j'ai beaucoup aimé la faire en vidéo. Putain, c'est fou de mentir comme ça.